Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le passage dans la tombe marque une transition cruciale, une étape où chaque âme est confrontée à ses actes, ses intentions et ses choix. C'est une période souvent décrite comme redoutable, car elle révèle la vérité ultime sur notre existence et nos actions terrestres. Cette réalité, bien que voilée à nos yeux, est abondamment évoquée dans les textes sacrés, offrant à la fois des avertissements et des enseignements pour s'y préparer. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La tombe est la première étape de l'au-delà. Celui qui s'en sort, tout ce qui vient après sera plus facile pour lui. » Tirmidhi. Cette parole résonne profondément, rappelant que la tombe est une épreuve décisive. Ceux qui y trouvent la paix peuvent espérer une suite empreinte de sérénité, tandis que ceux qui en souffrent affrontent une lourde conséquence de leurs actes. Ce sujet suscite souvent des interrogations. Quelles actions dans ce monde protègent du châtiment de la tombe? Existe-t-il des comportements qui apaisent cette étape redoutée? Ces questions, bien que chargées d'appréhension, témoignent d'une quête sincère de guidance et de compréhension spirituelle. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. La sagesse divine. Derrière cette épreuve, Allah, dans sa sagesse infinie, n'a laissé aucune ambiguïté sur les moyens de se préserver. Le Coran et les hadiths fournissent des conseils clairs et des exemples concrets pour éviter les tourments. Comprendre ces recommandations n'est pas seulement un moyen de se prémunir contre la souffrance. C'est une opportunité d'aligner sa vie sur des principes élevés, d'approfondir sa foi et de renforcer son lien avec Allah. Parler des tourments dans la tombe, c'est inviter à une réflexion sur la finalité de nos actions. C'est une manière d'éveiller les cœurs et d'inciter chacun à évaluer son rapport à Allah et à ses commandements. Cette étape, bien que redoutée, devient alors un rappel puissant de l'importance de vivre une vie alignée sur les enseignements divins. Dans les sections suivantes, nous explorerons les causes des tourments dans la tombe et les moyens pratiques de les éviter, en nous appuyant sur les sources islamiques et les récits prophétiques. Que cette réflexion inspire à chacun une quête sincère de droiture et de repentance. La clémence d'Allah, une lumière dans l'obscurité de la tombe. La tombe, bien qu'associée à une justice implacable, est également un lieu où se manifeste la miséricorde infinie d'Allah. Cette clémence divine est une source d'espoir pour les croyants sincères, rappelant que la justice d'Allah est toujours équilibrée par sa compassion. Même les âmes ayant commis des péchés trouvent un répit si elles ont été sincères dans leur foi et leurs intentions. Allah dit dans le Coran, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. » Coran 13:11. Ce verset souligne que le repentir sincère et l'effort pour s'améliorer attirent la miséricorde divine. Ainsi, les croyants qui œuvrent pour se rapprocher d'Allah, même s'ils trébuchent sur le chemin, bénéficient de sa clémence. Les attributs des croyants qui reçoivent la miséricorde. Plusieurs caractéristiques définissent ces âmes privilégiées, une sincérité absolue envers Allah. La sincérité est le fondement de tout acte d'adoration. Ces croyants ont placé leur confiance en Allah, cherchant constamment à lui plaire, même dans leurs moments de faiblesse. Ils se sont efforcés de vivre une foi pure, loin de l'hypocrisie, en alignant leur cœur et leurs actions sur l'amour et la crainte révérentielle d'Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Certes, Allah n'accepte que ce qui est fait sincèrement pour lui, cherchant par cela sa face. » Sahih al-Bukhari. Des intentions pures et bienveillantes. Les intentions pures jouent un rôle majeur dans la miséricorde divine. Même si les actions d'un individu sont imparfaites, des intentions bienveillantes et un cœur tourné vers le bien sont souvent suffisants pour attirer la clémence d'Allah. Ces croyants ont su cultiver un désir profond de faire le bien, que ce soit envers eux-mêmes, leurs proches ou la communauté entière. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit «
Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Sahih al-Bukhari et Muslim. Une repentance constante et authentique. La capacité de se repentir sincèrement est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah a accordé à l'humanité. Les croyants qui se tournent fréquemment vers lui avec regret et humilité, en demandant pardon pour leurs fautes, s'assurent une place dans sa clémence. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39:53. Une miséricorde au-delà de toute compréhension humaine. La miséricorde divine dépasse largement les limites de la compréhension humaine. Contrairement à la justice terrestre, qui est souvent stricte et impitoyable, celle d'Allah est teintée d'une compassion infinie. Allah est Al-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Ghaffar, le grand pardonneur, des attributs qui témoignent de son indulgence inégalable. Un hadith poignant du prophète, paix et salut sur lui, illustre cette réalité. Allah a réparti sa miséricorde en 100 parties. Il en a retenu 99 pour lui et n'a fait descendre sur la terre qu'une seule. C'est à cause de cette part unique que les créatures sont compatissantes entre elles. Sahih Muslim. Un rappel pour tous les croyants. Même face à la peur du châtiment de la tombe, le croyant est encouragé à espérer en la miséricorde d'Allah, tout en continuant à œuvrer dans le bien. Il s'agit de reconnaître ses erreurs, de se tourner vers le repentir, et de vivre avec l'assurance qu'Allah ne ferme jamais la porte de sa miséricorde à ceux qui cherchent sincèrement son pardon. Dans les sections suivantes, nous examinerons les actes concrets qui, par leur sagesse et leur impact, protègent du châtiment de la tombe, tout en renforçant notre relation avec le Très-Haut. Premier, ceux qui préservent leur foi malgré les épreuves. La foi est le pilier central de la vie d'un croyant, mais elle est souvent mise à l'épreuve par les défis de ce monde. Ceux qui maintiennent leur foi, même face aux tempêtes de la vie, sont les véritables témoins de leur confiance en Allah. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des moyens par lesquels Allah élève les rangs des croyants sincères. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui est éprouvé dans ce monde sera épargné dans l'au-delà. » Prenons l'exemple de Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, un compagnon connu pour sa foi inébranlable malgré les tortures atroces qu'il a subies en raison de son islam. Allongé sur le sable brûlant du désert, écrasé par de lourdes pierres, il répétait inlassablement « Ahad, Ahad, Allah est un ». Cette constance dans la foi, même dans les moments de souffrance extrême, est une source d'inspiration pour tous les croyants. Allah promet que ceux qui traversent les épreuves avec patience et foi trouveront leur récompense dans l'au-delà. Certes, nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Coran 2:155. 2. Ceux qui ont régulièrement demandé pardon, astaghfirullah, l'istighfar, ou le fait de demander pardon à Allah, est une pratique qui purifie l'âme et rapproche le croyant de son Seigneur. Ceux qui récitent fréquemment astaghfirullah ouvrent la porte de la miséricorde divine et s'assurent une protection dans la tombe. Allah dit dans le Coran « Et quiconque fait beaucoup d'istighfar, Allah lui facilitera ses affaires. » Coran 71:10-12. Le prophète, paix et salut sur lui, a lui-même demandé pardon plus de 70 fois par jour, bien qu'il fût exempt de tout péché. Ce simple acte a un impact immense. Il efface les péchés, apaise le cœur et attire la bénédiction divine. Un hadith rapporte également « Celui qui persévère dans l'istighfar, Allah lui accordera une issue à toute détresse, une solution à toute difficulté, et lui accordera des provisions de là où il ne s'y attendait pas. » Abu Daoud. Dans la tombe, ces moments de repentance se transforment en lumière, illuminant l'obscurité et offrant un apaisement spirituel à l'âme. Troisième, ceux qui étaient bons envers leurs parents, bir al-walidain. Le bir al-walidain, ou la bienfaisance envers les parents, est une des actions les plus aimées par Allah. Les croyants qui honorent, respectent et servent leurs parents
même dans les moments les plus difficiles, bénéficie d'une récompense immense dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le contentement d'Allah réside dans le contentement des parents, et la colère d'Allah réside dans leur colère. » Tirmidhi. Un exemple marquant est celui d'Owaïs al-Qarni, un homme du Yémen qui a été privé de la compagnie du prophète en raison de son dévouement envers sa mère malade. Bien qu'il n'ait jamais rencontré le prophète, il est considéré comme l'un des plus grands saints de l'islam. Allah rappelle dans le Coran l'importance de la bonté envers les parents, et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Coran 31:14. Ceux qui honorent leurs parents en récoltent les fruits dans la tombe, car leurs prières sincères pour eux continuent de plaider en leur faveur. 4e. Ceux qui ont aidé les autres en secret. Les actes de charité effectués sans ostentation sont particulièrement précieux aux yeux d'Allah. Aider les autres en secret, sans attendre de reconnaissance, est un signe de pureté d'intention et de foi sincère. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Un récit poignant est celui d'un homme qui, chaque nuit, distribuait de la nourriture à ses voisins pauvres sans jamais révéler son identité. Ce n'est qu'après sa mort que les gens ont découvert qu'il était leur bienfaiteur anonyme. Ces actes discrets deviennent une lumière pour la tombe, une source de miséricorde divine et une intercession pour l'au-delà. Allah dit dans le Coran « Ceux qui dépensent leurs biens en secret et en public auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront aucune crainte et ils ne seront point affligés. » Coran 2274. Les bienfaits de ces actions sont multipliés car elles purifient l'âme, apaisent les cœurs et attirent la bénédiction divine sur celui qui les accomplit. 5. Ceux qui récitent régulièrement le Coran. Le Coran est une lumière pour les croyants, non seulement dans ce monde, mais également dans la tombe. Ceux qui récitent le Coran régulièrement, méditent sur ses significations et le mettent en pratique, bénéficient d'une protection spéciale. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le Coran viendra comme un intercesseur pour ses compagnons le jour de la résurrection. » Muslim. Une des sourates particulièrement recommandées pour la protection dans la tombe est la sourate Al-Mulk. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il y a une sourate dans le Coran, composée de 30 versets, qui intercède pour celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. » Al-Mulk. Tirmidhi. L'histoire de nombreux compagnons illustre cet amour pour le Coran. Par exemple, Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, passait des nuits entières en prière, récitant le Coran. Cette dévotion est une source d'élévation spirituelle et d'apaisement dans la tombe. Allah dit « Et ce Coran que nous avons fragmenté pour que tu le récites lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. » Coran 17:106. Ces récitations régulières deviennent des flammes d'espoir et de lumière, guidant l'âme dans l'au-delà et éloignant les ténèbres du châtiment. Ces 5 catégories de personnes montrent que la clémence et la récompense divine sont à portée de ceux qui consacrent leurs efforts à maintenir une foi sincère, des actions bienveillantes et une relation constante avec Allah. Que chacun puisse s'inspirer de ces exemples pour préparer une demeure paisible dans l'au-delà. Exemple, pratique et témoignage. Spirituel, une inspiration universelle. Pour relier ces catégories d'individus privilégiés à notre quotidien, les récits des pieux, des compagnons et des exemples modernes illustrent que ces vertus ne sont pas hors de portée. Ces histoires inspirantes révèlent que chacun peut aspirer à une relation plus profonde avec Allah et œuvrer pour une protection dans l'au-delà. Premier, préserver sa foi malgré les épreuves. L'exemple de Soumaïa bint Khayyat. Soumaïa bint Khayyat, qu'Allah l'agrée, l'une des premières martyrs de l'islam, est un exemple éclatant de foi inébranlable. Bien qu'elle ait été torturée par les Quraysh pour sa conversion à l'islam, elle n'a jamais renoncé à sa croyance en l'unicité d'Allah. Avec courage et patience, elle a préféré le sacrifice à la compromission de sa foi. Dans notre époque moderne, préserver sa foi peut aussi se manifester face aux moqueries, à la discrimination ou aux influences négatives.
Par exemple, un jeune étudiant musulman en Occident a raconté comment il maintenait ses prières quotidiennes à l'université, malgré les regards et les jugements. Avec le temps, non seulement il a renforcé sa foi, mais il a aussi inspiré d'autres à se rapprocher de leur religion. 2. Demander pardon régulièrement. Le repentir de Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, un érudit célèbre, a eu une vie marquée par la débauche avant de se tourner vers Allah. Après la perte tragique de sa fille, il a ressenti un profond remords et s'est repenti sincèrement. Son repentir a transformé son existence. Il est devenu un homme de foi et un modèle pour sa communauté. Aujourd'hui, un simple acte d'istighfar peut avoir un impact immense. Une femme ayant traversé une période difficile témoignait qu'elle récite Astaghfirullah 100 fois par jour. Elle a remarqué une paix intérieure et une facilité dans ses affaires, ce qu'elle attribue à la miséricorde d'Allah. 3. Être bon envers ses parents. L'histoire d'Abu Huraïra et de sa mère Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, célèbre pour avoir transmis de nombreux hadiths, a été un exemple de bienfaisance envers sa mère. Bien qu'elle fût initialement opposée à l'islam, il n'a jamais cessé de prier pour sa guider. Ses invocations furent exaucées et elle embrassa l'islam. Un exemple contemporain est celui d'un jeune homme qui travaille dur pour prendre soin de ses parents âgés. Malgré ses contraintes financières, il leur envoie une part de son salaire chaque mois, considérant cela comme une aumône continue et une obligation sacrée. 4. Aider les autres en secret. L'homme des nuits silencieuses. Un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, était connu pour sortir la nuit et distribuer de la nourriture sans que personne ne sache qui il était. Ce n'est qu'après sa mort que sa famille a découvert qu'il était le bienfaiteur de tant de nécessiteux. Dans le monde d'aujourd'hui, un acte similaire a été rapporté par un entrepreneur qui paie anonymement les frais de scolarité de plusieurs étudiants chaque année. Il considère cela comme une obligation envers Allah, sachant que ses actes discrets seront récompensés dans l'au-delà. Réciter le Coran régulièrement, l'amour du Coran d'Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, connu pour sa récitation sublime du Coran, passait des heures à méditer sur ces versets. Il disait « Si tu veux connaître ton lien avec Allah, regarde ton lien avec le Coran ». Un exemple moderne est celui d'une femme âgée qui, bien qu'analphabète, a appris à réciter le Coran en phonétique. Malgré les défis, elle a mémorisé des sourates essentielles, récitant sourate al-Mulk chaque soir, une pratique qui, selon les paroles du prophète, protège de la tombe. Des actes simples mais puissants, accessibles à tous. Ces récits montrent que ces vertus ne nécessitent ni richesse, ni statut particulier. Voici des suggestions pour incorporer ces pratiques dans la vie quotidienne. Priez 2 unités supplémentaires chaque jour pour remercier Allah, même dans les épreuves. Faites de l'istighfar une habitude après chaque prière ou en marchant. Appelez vos parents ou faites un geste de bonté envers eux, ne serait-ce qu'un sourire sincère. Effectuez une aumône, même minime, mais gardez-la secrète. Consacrez 5 minutes par jour à réciter ou écouter le Coran, même si c'est une seule page. En s'inspirant des récits des pieux et en adaptant ses actions à notre quotidien, chaque croyant peut espérer une lumière dans sa tombe et une proximité accrue avec Allah. Invitation à l'action et réflexion personnelle. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah et de préparer une demeure lumineuse dans l'au-delà. Ces 5 catégories de personnes épargnées dans leur tombe nous rappellent que la miséricorde d'Allah est accessible à tous, à condition d'œuvrer avec sincérité et constance. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour espérer la miséricorde d'Allah? Puis-je réciter une page de Coran ce soir avant de dormir? Ai-je demandé pardon pour mes erreurs aujourd'hui? Y a-t-il un geste de bonté que je peux faire pour mes parents ou mes proches? Est-ce que je peux aider quelqu'un dans le besoin sans qu'il le sache? Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Allah voit chaque effort sincère, aussi petit soit-il. Comme le dit le prophète, paix et salut sur lui. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Bukhari, Muslim.
Prenez un moment pour réfléchir et agir dès aujourd'hui. Une petite action faite avec le cœur peut changer votre destinée éternelle. Une lumière pour l'au-delà. Nous avons exploré les 5 catégories de personnes épargnées des tourments de la tombe. Ceux qui préservent leur foi face aux épreuves, comme un phare dans la tempête. Ceux qui demandent pardon régulièrement, trouvant dans l'istighfar une clé vers la purification et la proximité avec Allah. Ceux qui honorent leurs parents avec bonté et dévouement, récoltant les fruits d'un cœur aimant et obéissant. Ceux qui aident en secret, leurs actes discrets, illuminant leur tombe. Ceux qui récitent le Coran avec constance, trouvant dans ses paroles un compagnon dans l'au-delà. Ces catégories ne sont pas des exemples lointains ou inaccessibles, elles sont des appels à chaque croyant, une invitation à transformer nos habitudes et nos cœurs. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous tend toujours la main. Le prophète, paix et salut sur lui, rapporte ce rappel divin. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai ce qui vient de toi, et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les nuées du ciel, et qu'ensuite tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Tirmidhi. Aucune âme n'est parfaite, mais chaque effort sincère est vu et récompensé. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un repentir, d'une prière ou d'un geste d'amour. Imaginez la lumière que vous créez dans votre tombe à travers ces actes constants. Terminez cette réflexion par une question à votre cœur. Et si c'était mon dernier jour, quels actes de foi, d'amour et de repentance pourrais-je offrir à Allah? Prenez courage et espoir. Chaque pas, aussi petit soit-il vers Allah,